Il était une fois, dans un pays d'Orient, un garçon très pauvre au grand cœur qui s'appelait Aladin. Aladin, qui vivait avec sa mère, faisait les travaux les plus pénibles et parcourait les distances les plus longues pour gagner leur vie. Un jour qu'il était parti loin pour trouver des bananes à vendre au marché, il rencontra un homme, bien habillé, mais qui avait un regard sombre. L'homme lui dit, montrant l'or qu'il avait dans sa main: « Bonjour mon garçon, je suis un vieil ami de tes parents. Aimerais-tu gagner une pièce d'or ?» Une pièce d'or? Même si je cueillais des bananes jusqu'à la fin de mes jours, je ne gagnerais pas autant. L'homme demanda à Aladin de descendre par un trou au milieu des rochers un peu plus loin et de suivre ses instructions. Aladin se dit que c'était une tâche assez facile. Ensemble, ils poussèrent le rocher pour faire apparaître le trou. Mince et agile comme il était, Aladin parvint sans peine à se glisser dans le trou. À l'intérieur, il trouva un escalier très étroit qu'il descendit. Arrivé en bas, il vit que la grotte était éclairée par une vieille lampe à huile. Il n'en croyait pas ses yeux. La grotte était remplie de pierres précieuses, d'or et de toutes sortes de trésors. Encore sous le choc, Aladin sursauta en entendant la voix retentir au-dessus de lui. « La lampe, as-tu vu la lampe ? Éteins la lumière et apporte-moi la lampe. » Parmi tous ces trésors et cet or qui s'étendait devant lui, Aladin ne pouvait croire que l'homme ne puisse s'intéresser qu'à cette vieille lampe sans valeur. Aladin commença à avoir peur. Il prit la lampe et commença à remonter l'escalier, mais avant qu'il ait fait quoi que ce soit, l'homme lui cria « Donne-moi cette lampe, vite !» Aladin ne comprenait pas le comportement de cet homme. « Il faut d'abord que je sorte d'ici. » « Si tu ne me donnes pas cette lampe immédiatement, je t'enferme dans cette grotte pour toujours. » À ces paroles, Aladin comprit que l'homme ne préparait rien de bon. « Non, je veux d'abord sortir d'ici. » « Très bien, dans ce cas, tu l'auras voulu. » « Hé, arrêtez! Qu'est-ce que vous faites ?» Sans se rendre compte qu'il faisait tomber son anneau dans la grotte, l'homme repoussa le rocher devant l'entrée et enferma Aladin à l'intérieur. Aladin vit l'anneau à ses pieds. Il le ramassa, puis le passa à son doigt. À cet instant, il sentit un énorme tremblement. La grotte s'illumina et, dans un gros nuage rose, il vit apparaître une sorte de géant. Aladin regarda le géant effrayé. « Vous pouvez souhaiter tout ce que vous voudrez, maître. Mais attention, n'oubliez pas, vous n'avez droit qu'à 3 souhaits, pas un de plus. » « Je souhaite rentrer chez moi. » « À vos ordres. » En un éclair, Aladin était chez lui. Voyant son fils apparaître de nulle part, la mère d'Aladin poussa un cri d'effroi. Aladin raconta à sa mère tout ce qui s'était passé. Il lui expliqua qu'il n'avait pas pu emporter d'or, mais qu'il s'était retrouvé à la place avec cette vieille lampe. Pour essayer de nettoyer un peu la lampe, Aladin commença à la frotter. Soudain, une fumée sortit de la lampe et envahit toute la pièce. Et un génie apparut de nulle part. Wouh! Waouh, mon pote! Depuis des siècles que j'étais coincé dans cette lampe, tu m'as enfin délivré, ça fait du bien. Alors vas-y, mon ami, demande-moi tout ce que tu voudras. Pétrifiés d'étonnement, Aladin et sa mère regardaient le génie sans bouger. Alors il leur répéta: « Allez, vas-y, tu peux me demander tout ce que tu désires. » Eh bien, dans ce cas, prépare-nous une table couverte des plats les plus délicieux. Aussitôt, un festin apparut au centre de la pièce, avec toutes sortes de plats, de fruits et de friandises. À partir de ce jour, grâce à la lampe magique, tous les désirs d'Aladin et de sa mère devenaient réalité. Ils menaient une vie confortable et heureuse. Les années passèrent ainsi,
Jusqu'au jour où, se rendant au marché, Aladin aperçut la princesse Jasmine. La fille du sultan était portée par ses gardes sur un trône d'argent. Aladin tomba aussitôt amoureux d'elle. En rentrant chez lui, il raconta tout à sa mère. Sa mère prépara avec l'aide du génie un coffre rempli d'or et se rendit au palais. Elle dit aux gardes qu'elle apportait un présent pour le sultan. Le sultan apprécia beaucoup son cadeau et demanda à la recevoir. Quand elle lui exposa les intentions de son fils, le sultan lui demanda de donner des preuves de sa richesse et de sa puissance. Si votre fils veut obtenir la main de ma fille, dites-lui de m'envoyer 40 serviteurs, portant chacun un coffre rempli des plus belles pierres précieuses, et qu'il soit également suivi de 40 soldats pour les protéger. Devant les exigences du sultan, la mère d'Aladin rentra chez elle déçue. Elle se dit que même le génie ne serait pas capable de satisfaire de tels désirs. Aladin prit la lampe et la frotta plus fort que jamais. Le génie apparut. « Vas-y, demande-moi tout ce que tu veux, mon ami. » Aladin expliqua au génie les exigences du sultan. Le génie claqua 3 fois dans ses mains et soudain, juste devant eux, ils virent apparaître 40 serviteurs portant des coffres remplis de trésors et 40 soldats pour les protéger. Le lendemain, le sultan fut très impressionné de voir que tout ce qu'il avait demandé se tenait devant ses yeux. Il se demanda à quel point Aladin pouvait être riche. « Je désire que ma fille vive dans un somptueux palais, et c'est à cette seule condition que vous pourrez l'épouser. » Aladin exposa au génie la condition posée par le sultan, et aussitôt, le génie réalisa son nouveau souhait. Aladin n'en croyait pas ses yeux. Un immense et somptueux palais se dressait là, juste à côté de leur maison. Il n'en revenait pas. Le sultan se dit qu'il ne pourrait jamais trouver un époux plus riche pour sa fille. Les noces d'Aladin et de la princesse Jasmine furent somptueuses et durèrent 3 jours. Tout le monde parlait de la richesse et de la puissance du nouveau prince. Mais Aladin et sa mère ne dirent pas un mot du génie à Jasmine. Un jour, un marchand ambulant s'approcha du palais. « Vieille lampe, vieille lampe, je rachète toutes vos vieilles lampes, je rachète tous vos objets anciens. » En entendant le marchand appeler, Jasmine se dit que si elle pouvait échanger sa vieille lampe contre une nouvelle, Aladin en serait très content. Elle donna la lampe magique au marchand, qui lui en donna une toute neuve en échange. En réalité, le marchand n'était autre que le méchant homme qui avait piégé Aladin dans la grotte où tout avait commencé. Quand il eut frotté la lampe, il ordonna immédiatement au génie d'emporter le palais très loin de là avec Jasmine à l'intérieur. Quand Aladin rentra chez lui ce soir-là, son palais avait complètement disparu. Il comprit que quelque chose de grave était arrivé. Leur ancienne maison, en revanche, était toujours là. Il courut à l'intérieur et reprit l'anneau qu'il avait trouvé dans la grotte. Il le passa à son doigt et le géant apparut aussitôt. « Vous pouvez me demander ce que vous voudrez, maître. Mais n'oubliez pas, il ne vous reste que 2 vœux à accomplir. » « Ramène-moi chez Jasmine immédiatement. » Dès qu'il eut prononcé ces mots, il se trouva transporté dans son palais. Il se cacha bien vite. Jasmine, son épouse, était en train de servir le méchant homme qui tenait la lampe dans sa main. À l'abri des regards, Aladin mit à nouveau son anneau, faisant réapparaître le géant. « Vous pouvez me demander ce que vous voudrez, maître. Mais n'oubliez pas, il ne vous reste qu'un seul vœu à accomplir.
Je veux que tu plonges cet homme dans un sommeil long et profond. » À peine eut-il fini de parler, il se précipita vers son épouse. Jasmine regardait le méchant homme, effrayée. Mais elle était si contente de revoir Aladdin. Aladdin lui raconta alors tout ce qui s'était passé depuis le début. En entendant toute l'histoire, Jasmine n'en revenait pas. Aladdin frotta la lampe et fit réapparaître le génie. Vas-y, je t'écoute. Demande-moi tout ce que tu veux, mon ami. Je veux que tu chasses cet homme et que tu l'envoies si loin qu'il ne puisse jamais nous retrouver. En un éclair, l'homme endormi disparut. Puis Aladdin demanda au génie de remettre le palais à sa place initiale. Maintenant, ramène-nous à la maison, avec notre palais. Le palais s'envola dans les airs et alla se poser à l'endroit d'où il venait. Le palais enfin revenu à sa place, Aladdin se trouva à nouveau auprès de sa mère. Aladdin, sa mère et la princesse vécurent heureux pour toujours.